Clinacté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est vendredi, on approfondit un sujet. Mais avant d'aller plus loin, bien sûr, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous et enclenchez la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour être notifié de toutes les vidéos qui vont sortir. Et bien sûr, je vous fais mon petit disclaimer avant de commencer. Si vous n'avez pas le temps de regarder ma petite face de rat, eh bien vous n'avez qu'à mettre des écouteurs et écouter cet épisode en mode podcast en vaquant à toutes vos autres occupations. Allez, c'est parti, on entame le sujet du jour. C'est un sujet que j'avais jamais entamé en toute franchise et je savais pas trop par quel bout le prendre, je savais pas trop quoi en dire, c'était un peu un sujet que j'évitais jusque-là. Et puis je me suis dit, il y a octobre qui est passé, octobre rose, me demandez pas le rapport, dans ma tête ça fait du rapprochement. Je me dis voilà, la question m'a été reposée par une maman qui a envie de se faire tatouer et qui du coup se posait des questions vis-à-vis du tatoueur chez qui elle va aller, vis-à-vis de voilà ce qui peut arriver comme incident. Et je me suis dit, allez, tu sais quoi, lance-toi, de toute façon, si jamais il y a quelque chose à redire, tu sais que ta communauté, elle est adorable, elle est bienveillante et que, de toute façon, en commentaire, vous me mettrez peut-être des ajustements à faire, etc. Et ce sera l'occasion peut-être de faire une autre vidéo. Pourquoi pas? En attendant, je vous annonce le sujet du jour parce que vous vous demandez bien de quoi je vais vous parler là tout de suite. Eh bien, je vais vous parler de l'allaitement et du sida. Alors, je vais pas vous mytho que pour traiter cette question quand même un petit peu épineuse, hein, on va pas se mentir, il y a un petit peu des informations dans tous les sens. Moi, je me suis basée, entre autres, et je vous mettrai les références en barre d'infos bien sûr, au site de la Leche League, on s'en doute, mais aussi sur un écrit de l'université de Montpellier qui date de 2020, donc c'est quand même assez récent. Alors on sait qu'en allaitement autant qu'en recherche, les choses peuvent aller très vite. Je vous invite donc bien entendu à ne prendre strictement aucune information de cette vidéo pour argent comptant. Et bien entendu, si vous êtes concerné, de faire le point avec l'équipe médicale qui vous entoure. Je vous rappelle que je ne suis pas médecin, que je ne fais que vulgariser de l'information autour de la lactation humaine et de l'allaitement parental. Je ne peux pas me substituer à un médecin, à une consultante IBCLC, à l'équipe soignante qui vous suit. Donc là, on fait juste du débrief d'informations. On est d'accord? C'est bon, c'est posé? Allez, en avant. Alors, très clairement, ne tournons pas autour du pot et jouons carte sur table. La littérature scientifique est, nonobstant absolument parfaitement claire sur le sujet. VIH et allaitement, oui, le VIH peut se transmettre par le lait parental, par le lait humain, par le lait maternel. Choisissez le terme qui vous convient, d'accord? Il semble que les données actuelles indiquent que la contamination des bébés, et là je vais lire, peut se faire pour un tiers des cas pendant l'enfantement, pour les 2 autres tiers au cours de l'allaitement. En effet, en l'absence d'un traitement, pour un bébé allaité par une mère séropositive aura 30% de risque de contacter, bah bien sûr, il l'appelle comme ça, c'est allô, tu viens, tu t'invites chez moi? Non, de contracter le virus du VIH. Ce qui, on s'en doute, représente un enjeu majeur pour certains pays comme l'Afrique, et je vais prendre celui-ci en exemple, vous allez comprendre pourquoi après, mais dans beaucoup d'autres pays aussi, ou dans beaucoup d'autres îles, zones du monde, voilà, vous avez bien saisi l'idée. Pour en revenir aux pays d'Afrique, parce que je vais me baser là-dessus, vous allez comprendre pourquoi par la suite, on sait que sans prise en charge médicale, la mortalité des bébés infectés peut atteindre jusqu'à 50% la première année. C'est énorme en fait. Alors avec ces données et bien d'autres, l'OMS a mis en place des recommandations concernant les mamans séropositives. En l'occurrence, on s'en doute d'éviter, et oui, d'éviter d'allaiter si d'autres alternatives sûres sont possibles. Sauf que vous doutez bien que dans certaines parties du monde, c'est pas si simple. Et entre autres, dans certains pays d'Afrique, c'est pas toujours possible. Ça peut être en raison de la culture, de la religion, ça peut être en raison de la culture, de la religion, du coût du lait infantile, il faut pas oublier que ça coûte un certain prix, de l'accès à l'eau potable, et oui, et parfois même des croyances. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, donc en 2020, ça continue, le travail d'un virologue, le docteur Philippe Van de Peer, j'espère que je ne dis pas ça de travers, qui travaille depuis plus de 30 ans sur la question est scruté à la loupe par l'OMS. Alors son travail, pas forcément lui. En effet, ce virologue intervenant en Zambie et au Burkina Faso mène un programme à ce jour unique visant à optimiser la stratégie de prévention recommandée par l'OMS depuis 2016 qui dit, et là tenez-vous bien,
haut comme par magie, qu'une mère allaitante séropositive pour le VIH, devrait allaiter pendant au moins 12 mois, dis donc, ça nous rappelle pas des trucs, et poursuivre jusqu'à 24 mois, soit 2 ans, je déteste les gens qui comptent en mois, rappelez-vous, soit 2 ans ou plus. C'est pas un peu les mêmes recommandations que pour les mères qui auraient une santé au top, juste comme ça, mais petit bémol, si et seulement si elles sont soutenues dans la prise en charge d'un traitement antirétroviral. Pour ce faire, l'équipe du docteur Van der Peer, je crois que j'ai pas dit de bêtises, je vérifie quand même, Van de Peer, pardon docteur, je disais donc que le docteur Van de Peer et son équipe, pour ce faire, proposent d'administrer un traitement antirétroviral directement au bébé dont les mères seraient séropositives, en plus du traitement pris par la maman. Alors il s'avère qu'au résultat de 2020, il apparaissait que cette technique permettait de faire baisser le taux de transmission, tenez-vous bien, à moins de 1%. Moins de 1%, c'est énorme. C'est pour ça que l'OMS s'intéresse de très près à ce protocole et à cette recherche, tu m'étonnes, on comprend, pour éventuellement s'en servir afin d'établir de nouvelles recommandations officielles afin que ce protocole soit appliqué partout dans le monde. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire autour de cette thématique. J'ai essayé de trouver des données récentes. Je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos si vous voulez chercher un peu plus loin. De toute façon, la littérature scientifique, elle est très claire pour résumer cette vidéo. VIH et allaitement, le virus passe clairement dans le lait maternel. Et comme le dit l'OMS, on peut allaiter si tant est qu'on soit soutenu par un traitement, qu'on soit bien sûr encadré par une équipe médicale, etc., qu'il y ait des présumes réguliers. Donc ça peut se faire, mais dans des conditions soins vraiment très très strictes. Et comme vous le voyez, visiblement les chercheurs n'ont pas lâché l'affaire puisque visiblement l'OMS scrute, vous voyez, cette recherche menée par ce virologue qui me semble à la fois très intéressante et ma foi, si elle progresse dans le bon sens et si on obtient vraiment les résultats escomptés, je trouve que c'est vraiment, waouh, c'est vraiment un super bond en avant dont on ne parle pas d'ailleurs, c'est un peu dommage, mais c'est vraiment un super bond en avant. Donc ma foi, je vais regarder ça de près, je ne lâche pas l'affaire et peut-être qu'on se refera d'autres vidéos pour voir si les choses évoluent dans les années à venir. Je suis pas sans vous lâcher, hein, même sur les années, vous en avez pour un moment avec moi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, je sais pas ce que vous pensez de cette thématique, est-ce que vous êtes concernés? Si vous êtes concernés, si vous êtes parent allaitant qui a le VIH, surtout témoigner en commentaire qu'on puisse voilà, en savoir un peu plus parce que même moi, peut-être éventuellement, j'ai pas tout abordé ici. Si vous n'avez pas pu allaiter justement aussi à cause de cette problématique, n'hésitez pas à témoigner. Si vous voulez pas témoigner en commentaire, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur mes différents réseaux sociaux ou sur l'application À Pas de Moi Allaitement. On peut aussi en discuter. Moi, ça me permet aussi d'apprendre de nouvelles choses éventuellement avec vous. Vous savez que je fais évoluer À Pas de Moi les vidéos, les recherches aussi grâce à vous et à vos réflexions. Et ça, c'est super intéressant. En attendant, n'hésitez pas à me lâcher un petit cœur en commentaire si vous n'avez pas trop quoi dire ou juste à réagir à cette vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle Voie lactée et je vous dis à mardi pour la FAQ qui à mon sens sera aussi un sujet aussi un petit peu intéressant. Allez, gros bisous, belle Voie lactée et à mardi.